André Wilson, un milliardaire de 35 ans, avait tout pour lui. Une entreprise technologique florissante, des voitures de luxe, un magnifique manoir et une épouse glamour nommée Vanessa. Mais un accident a tout changé. En rentrant d'une réunion d'affaires sous une forte pluie, sa voiture a dérapé et est sortie de la route. Il a survécu, mais sa moelle épinière a été gravement touchée. Il s'est réveillé à l'hôpital et a entendu les mots douloureux « Vous êtes paralysé de la taille vers le bas ». Vanessa, sa femme, a d'abord pleuré, mais au fil des semaines, elle a changé. Celle qui était autrefois aimante a commencé à sortir la nuit, publier des photos provocantes sur les réseaux sociaux et ignorer les appels à l'aide d'André. Un soir, elle lui a lancé froidement « J'ai une vie à vivre, André. Je ne me suis pas mariée pour devenir une infirmière. » Quand André l'a suppliée de rester, elle l'a menacé. « Alors trouve-toi une domestique ou je demande le divorce. » André n'avait pas le choix. Une annonce a été publiée pour trouver une femme de ménage résidente qui pourrait cuisiner, faire le ménage et l'aider dans ses soins quotidiens. C'est ainsi qu'Émilie est entrée dans leur vie. Émilie n'avait jamais vu un manoir de cette taille. Elle se tenait devant le grand portail en fer avec son petit sac brun, ses chaussures usées et un cœur rempli d'appréhension. À seulement 22 ans, Émilie avait connu plus de souffrance que de joie. Orpheline depuis l'âge de 5 ans à cause d'un incendie, elle avait grandi dans différentes familles, trimballée comme un colis dont personne ne voulait. Certaines familles l'utilisaient pour les tâches ménagères, d'autres la frappaient pour la moindre erreur. Elle n'avait ni frère ni sœur, personne pour la défendre, personne à appeler famille. La seule chose qu'elle possédait, c'était sa foi, et l'espoir qu'un jour la vie lui sourirait. Lorsqu'elle a reçu l'appel pour l'offre d'emploi, elle n'a pas hésité. Peu importait que la maison soit dans un quartier riche, peu importait qu'elle ne sache pas qui était ce milliardaire. Ce qui comptait, c'était d'avoir une chance de travailler, de manger, et peut-être enfin de souffler un peu. Les portes se sont ouvertes. Un homme au regard froid, vêtu d'un costume noir, s'est approché d'elle. « C'est toi la femme de ménage ?» a-t-il demandé en la regardant de haut en bas, comme un colis livré. « Oui, monsieur, je m'appelle Émilie. » Il a hoché la tête. « Suis-moi. » Lorsqu'elle est entrée, sa mâchoire s'est ouverte de surprise. La cour ressemblait à un hôtel 5 étoiles. Une immense fontaine trônait au centre, 2 voitures de luxe brillaient sous le soleil. La maison principale était un chef-d'œuvre. Elle n'avait vu de telles choses que dans les films. L'homme la conduisit à l'intérieur. L'air sentait la richesse. Sol en marbre, rideaux dorés, grands miroirs. Mais il y avait autre chose dans l'air, de la tristesse. La maison semblait froide. Pas froide à cause de la climatisation, mais froide à cause du vide. Ils ont traversé le salon, monté les escaliers, puis longé un couloir silencieux. Devant une porte, l'homme s'est arrêté. « Quoi qu'il arrive, ne parle que si on te parle », l'a-t-il averti. Il n'aime pas le bruit. Émilie a hoché la tête, le cœur battant à tout rompre. La porte s'est ouverte lentement, et là, il était André Wilson. Il était assis dans un fauteuil roulant, vêtu d'une simple chemise blanche et d'un pantalon noir. Son visage était pâle, sa barbe non rasée, son regard, mais même dans cet état, il dégageait de la puissance. Sa présence remplissait la pièce. Émilie s'est inclinée légèrement. « Bonjour, monsieur. » André l'a regardé. « Laisse-nous » a-t-il dit à l'homme qui est sorti et a refermé la porte. Un long silence a suivi. « Tu ne ressembles pas à une infirmière » a dit André finalement. « Je ne le suis pas » répondit doucement Émilie. « Je suis juste là pour aider à faire le ménage et la cuisine. »« Tu as peur de moi ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux. « Non, monsieur. » Il haussa un sourcil. « Tout le monde a peur. » Émilie esquissa un léger sourire. « J'ai vu la douleur, monsieur. Je sais à quoi elle ressemble. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'il faut craindre. » Pour la première fois depuis des mois, André laissa échapper un petit rire. Il l'observa attentivement. Quelque chose en elle semblait honnête, réelle, différente. « Tu logeras dans l'annexe derrière la maison. Il y a une petite chambre là-bas. Mes repas doivent être servis à l'heure. La maison doit rester propre. Et ne prends pas de photos, ne fouine pas dans le manoir. Je comprends que si ma femme te donne des instructions, obéis-lui. » Émilie hocha la tête, même si quelque chose dans la voix d'André changea à l'évocation de sa femme.
Il y avait de la douleur. Il détourna le regard. Ce sera tout. Émilie sortit en silence et suivit le gardien jusqu'à sa petite chambre derrière la maison. Elle était petite mais propre. Un lit, un ventilateur, une armoire. C'était plus qu'elle n'avait jamais eu. Elle posa son sac et s'assit, poussant un long soupir. Plus tard dans la soirée, elle alla préparer le dîner. Elle aperçut Vanessa, la femme d'André assise dans le salon en train de faire défiler son téléphone. Elle ressemblait à une mannequin. Ongles longs, maquillage épais, vêtements de marque. Mais le regard qu'elle lança à Émilie était rempli de mépris. « Donc c'est toi la bonne ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. » Béatrice poussa un soupir. « Assure-toi de nettoyer la chambre principale 2 fois par jour. Si je trouve de la poussière, tu dégages. »« Oui, madame. Et ne te fais pas d'illusions. Mon mari est malade, pas idiot. Je sais comment les filles comme toi se comportent. » Émilie cligna des yeux. « Je suis juste là pour travailler, madame. » Béatrice ne répondit pas. Elle partit en claquant la porte. Émilie ravala sa fierté et continua à cuisiner. Elle avait vu des femmes comme Vanessa auparavant, fières, vides et en colère. Émilie pria seulement de ne pas rester trop longtemps dans une telle maison. Elle apporta le repas dans la chambre d'André. « J'espère que ce n'est pas trop salé », dit-elle avec un petit sourire. André regarda le plateau. Ça sentait la cuisine faite maison. Il goûta une bouchée, s'arrêta et la regarda. « C'est vraiment bon. » Émilie sourit de toutes ses dents. « Merci, monsieur. » Il la regarda encore. « Comment tu t'appelles déjà ?»« Émilie. » Il hocha la tête. « Tu as un visage doux, Émilie. » Son cœur se réchauffa un peu. « Et vous avez des yeux fatigués, monsieur. » Il marqua une pause, surpris. « Personne ne m'a jamais dit ça. » « C'est peut-être que personne n'a jamais vraiment regardé, » répondit-elle. Ce soir-là, Émilie retourna dans sa chambre et s'agenouilla à côté de son lit. « Seigneur, » pria-t-elle, « je ne sais pas pourquoi tu m'as amené ici, mais s'il te plaît, utilise-moi et aide monsieur André à retrouver la joie. » Elle essuya une larme et se coucha. Le lendemain matin, à 6 heures, Émilie balayait déjà le couloir quand Vanessa entra discrètement par la porte d'entrée. Elle portait une robe rouge moulante et tenait ses talons brillants à la main. Son maquillage était étalé, ses cheveux en désordre. On aurait dit qu'elle avait dansé toute la nuit. Elle ne remarqua pas Émilie au début, mais en levant les yeux et en la voyant, son visage se crispa d'agacement. « Qu'est-ce que tu regardes ?» lança-t-elle sèchement. Émilie s'inclina légèrement. « Bonjour, madame. » Vanessa poussa un soupir agacé et monta les escaliers sans répondre. Émilie la regarda s'éloigner, un étrange sentiment dans la poitrine. La maîtresse de maison rentrait au lever du soleil, alors que son mari malade restait cloué au lit. Quelque chose n'allait pas. Plus tard dans la matinée, André appela Émilie dans sa chambre. « Tu es déjà debout ?» dit-il pendant qu'elle ajustait sa couverture. « J'ai toujours été une lève-tôt », répondit-elle. « J'aime commencer le travail avant que le soleil ne se lève complètement. » Il sourit faiblement. « Je l'ai remarqué. Tu es différente. » Émilie resta silencieuse un instant, puis demanda doucement. « Monsieur, voudriez-vous vous asseoir dehors aujourd'hui ? Un peu de soleil pourrait vous remonter le moral. » André hésita. « Je ne suis pas sorti depuis des mois. Peut-être qu'il est temps d'essayer. Je peux vous pousser en fauteuil juste pour quelques minutes. » Après un moment, il hocha la tête. « D'accord. » Émilie l'aida à s'habiller puis le poussa lentement jusqu'au jardin derrière la maison. L'air était frais, les oiseaux chantaient, les fleurs dansaient dans la brise. André ferma les yeux. « J'avais oublié ce que l'air frais faisait ressentir. »« Vous êtes resté enfermé trop longtemps, » répondit Émilie doucement. « Même un arbre a besoin de soleil pour grandir. » André la regarda. « Tu parles comme quelqu'un qui a beaucoup lu. » Émilie sourit. « Je n'ai jamais vraiment été à l'école, mais je lis tout ce que je trouve. Les livres m'ont sauvé de bien des nuits solitaires. » Pendant 1 heure, ils parlèrent. Pas de douleur, pas de maladie, juste des choses simples, les fleurs, les livres, les rêves.
Émilie était la première personne depuis longtemps à traiter André comme un être humain et non comme un corps brisé. Mais leur moment fut interrompu par la voix de Vanessa qui résonna dans le jardin. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, les yeux pleins de colère. Émilie se leva rapidement. « Nous prenions juste un peu d'air frais, madame. » Vanessa s'approcha et fixa André. « Tu ne m'as pas demandé la permission pour sortir. » André fronça les sourcils. « Vanessa, je n'ai pas besoin de ton autorisation pour prendre le soleil. » Vanessa se tourna vers Émilie. « Rentre tout de suite. » Émilie poussa doucement André vers la porte en silence. Ce soir-là, André confronta Vanessa dans leur chambre. « Où étais-tu cette nuit ?» Vanessa leva les yeux au ciel. « Dehors. »« Tu n'es pas mon père, André. Je suis ton mari. Un mari qui ne peut même plus marcher, » dit-elle avec un rire amer. « Tu sais ce que ça fait d'être coincé avec un homme qui était autrefois un lion mais qui n'est plus qu'une ombre ?» Le cœur d'André se brisa. « Tu disais que tu m'aimais. J'aimais l'homme puissant que tu étais. Maintenant, je me sens comme une prisonnière. J'ai ma vie à vivre. Je ne vais pas gaspiller ma jeunesse à changer des couches et pousser un fauteuil roulant. » Il la regarda fixement. « Alors c'est ça, tu es déjà passé à autre chose. » Elle s'approcha, la voix glaciale. « Ça fait longtemps que j'ai tourné la page. Je suis resté pour une seule chose. » Les larmes montèrent aux yeux d'André. « Alors pourquoi tu ne pars pas ? Parce que je veux tout ce qui vient avec ce mariage, la maison, les voitures, le luxe. Et si tu n'y prends pas garde, tu vas tout perdre. » Vanessa éclata de rire. « Toi, que peux-tu faire dans ce fauteuil ? Me menacer avec ta pitié ?» André se détourna, brisé. Derrière la porte, Émilie avait entendu une partie de la dispute. Son cœur était lourd. Elle retourna à la cuisine et s'assit en silence, essuyant ses larmes. Elle ne savait pas pourquoi, mais la douleur d'André lui semblait personnelle. Le lendemain, Vanessa appela Émilie. « Apporte cette robe au pressing et reviens directement. Et ne fais pas de bêtises. » Émilie hocha la tête et partit avec la robe. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta dans une petite pharmacie pour acheter un antiseptique pour une blessure à la main. En attendant dans la file, elle entendit deux femmes discuter. « Tu as encore vu Madame Wilson au club hier soir ?»« Oui, et devine quoi ? Elle était avec ce grand gars. Comment il s'appelle déjà ? Bruno. Celui avec le tatouage ? Celui-là. Mais elle est mariée. On dit que son mari ne peut plus marcher. Que veux-tu qu'elle fasse ? » Émilie sentit son cœur se serrer. C'était donc vrai. Vanessa voyait un autre homme. De retour au manoir, elle servit le déjeuner à André. Il toucha à peine à la nourriture. « Monsieur, voulez-vous autre chose ?» Il secoua la tête. « Je n'ai pas d'appétit. » Elle s'assit doucement en face de lui. « Monsieur, la vie ne s'arrête pas dans un fauteuil roulant. » Il la regarda. « Comment fais-tu pour rester aussi pleine d'espoir, Émilie ? J'ai déjà tout perdu. Mes parents, ma maison, ma dignité. Mais chaque jour où je suis en vie est une nouvelle chance de recommencer. » André soupira. « Tu es plus forte que tu n'en as l'air. Vous êtes plus que vos jambes, monsieur. Vous avez encore un cerveau, un cœur, une voix. Servez-vous-en. » Cette nuit-là, André ne put dormir. Les paroles d'Émilie résonnaient dans sa tête. Il fixa le plafond en se rappelant l'homme qu'il avait été. Un battant, un bâtisseur, un homme qui avait surmonté des tempêtes et peut-être était-il temps de se relever, même depuis un fauteuil. 3 jours passèrent tranquillement dans la maison où il sonnait, mais la paix ne régnait pas dans les cœurs. Émilie poursuivait ses tâches sans se plaindre, balayer, nettoyer, aider André à aller aux toilettes, préparer des repas chauds ou simplement rester silencieuse à ses côtés. Elle n'avait jamais connu le luxe, mais elle ne semblait jamais impressionnée. Elle était concentrée, reconnaissante, humble. André, de son côté, changeait peu à peu. Il demandait plus souvent à sortir, il demandait à Émilie de lui apporter des journaux. Un après-midi, il lui demanda même de l'aider à s'installer à son bureau, juste pour ressentir ce que ça faisait. « Vous ne pouvez pas taper, » dit-elle doucement. « Alors je réfléchirai, » répondit-il. « Peut-être même que je rêverai de nouveau. » Émilie sourit. La vie revenait peu à peu dans cet homme qui avait abandonné.
Mais un soir, tout changea. Il était presque 21h. La maison était calme. Émilie venait de finir la vaisselle quand elle vit Vanessa passer devant la cuisine vêtue d'une robe noire moulante, de talons brillants et de rouge à lèvres rouges. Son parfum remplissait l'air. Émilie s'approcha. « Madame, dois-je vous préparer à dîner ? Qui t'a demandé de me parler ? » « Je voulais juste... Occupe-toi de tes affaires, l'orpheline. » Émilie baissa la tête. « Désolée, madame. » Les yeux au ciel et sortit. Émilie regarda par la fenêtre et vit Vanessa monter dans une voiture noire arrêtée devant le portail. À l'intérieur se trouvait un homme grand, musclé, avec des dreadlocks et un tatouage au cou. Le cœur d'Émilie s'accéléra. C'était sûrement Jake, celui dont parlaient les femmes à la pharmacie. Elle courut dans la chambre d'André. « Monsieur, excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger, mais je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez voir. » André la regarda, confus. « Qu'y a-t-il ? Je crois que votre femme sort avec quelqu'un. » Les yeux d'André se plissèrent. « Tu en es sûr ?» Émilie hésita. « J'ai vu la voiture, ce n'était pas un taxi et l'homme m'a semblé familier. » André resta silencieux. Émilie continua doucement. « Je ne voulais rien dire avant, mais j'ai entendu 2 femmes parler d'elle à la pharmacie. Ils disent qu'elle sort avec un homme nommé Jake. On l'a vu au club presque tous les soirs. » André serra le poing. « Apporte-moi mon téléphone, » dit-il. Émilie s'exécuta rapidement. André ouvrit l'application de sécurité. C'est sa société technologique qu'il avait conçue. Elle lui permettait de vérifier toutes les caméras de surveillance dans et autour de la maison. Il cliqua sur la vidéo de la porte principale. C'était bien elle, Vanessa, qui envoyait un baiser à l'homme dans la voiture. Puis la voiture s'éloigna à toute vitesse. André fixa l'écran longuement sans dire un mot. Ses lèvres se resserrèrent, son visage pâlit. « Monsieur » commença Émilie. Il leva la main. « Merci Émilie, ce sera tout. » Elle s'inclina légèrement et quitta la pièce, le cœur battant fort. André ne dormit pas cette nuit-là. Il resta près de la fenêtre, l'esprit en désordre. La femme qu'il avait épousée, à qui il avait tout donné, n'était pas seulement négligente. Elle le trompait ouvertement, fièrement, et elle avait le culot de vivre dans sa maison, de manger sa nourriture et de se moquer de son état. La colère brûlait dans sa poitrine, mais sous la colère, il y avait de la douleur, tellement de douleur. Il repensa à la nuit de l'accident, pleuré à l'hôpital. Elle lui avait tenu la main et dit « On va s'en sortir, mon amour, je ne te quitterai jamais. » Mais ces mots n'étaient que du vent. Elle l'avait quitté, pas physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, mentalement. Elle l'avait quitté dès l'instant où il ne pouvait plus tenir debout. « Je suis peut-être en fauteuil », pensa André, « mais je suis toujours l'homme qui a bâti un empire à partir de rien. J'ai toujours un cerveau, un cœur, j'ai encore du pouvoir. » Le lendemain matin, il demanda à Émilie de le pousser jusqu'à son bureau. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. « Je vais mieux que bien, » répondit-il. « Je suis réveillé. » Dans le bureau, il prit son iPad, le connecta à son clavier sans fil et commença à taper lentement une lettre à la fois. Émilie l'observa en silence, impressionnée. Les heures passèrent. André ne mangea pas, il ne parla pas. À midi, son avocat arriva, un homme élégant en costume gris. « Monsieur Wilson, » dit l'avocat, « je suis venu dès que possible. »« Asseyez-vous, » dit André. « Il faut qu'on parle de mon testament et de mon mariage. » Émilie resta dans un coin, faisant semblant de ne pas écouter. « Je veux tout changer, » dit André. « Si je meurs, Vanessa ne reçoit rien, ni la maison, ni les parts de l'entreprise, ni les voitures, rien du tout. » L'avocat haussa un sourcil. « Compris. Et je veux que vous commenciez à préparer un plan de divorce. Discrètement, oui. » Émilie regarda André donner ses instructions avec une force calme. Ce n'était plus l'homme brisé qu'elle avait rencontré 2 semaines plus tôt. C'était André Wilson, le lion qui apprenait à rugir de nouveau. Cette nuit-là, Vanessa rentra ivre. Elle ne remarqua pas qu'André l'attendait dans le couloir. « Tu as passé une bonne soirée ?» demanda-t-il froidement. Elle sursauta. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je voulais dégourdir mes jambes, » répondit-il sarcastiquement. « Mais ça, tu ne peux pas comprendre. Alors maintenant, tu veux surveiller mes moindres faits et gestes ?» siffla Vanessa. « Je vois tout, Vanessa. » Ses yeux s'agrandirent. Il roula en avant. « Bruno, n'est-ce pas ?
le tatouage sur le cou. Voiture noire. Elle reste bouche bée. Tu ne te caches même plus, tu sors comme une reine, oubliant que ceci est mon royaume, ma maison, mon nom. André leva la main. Ne m'insulte pas avec des mensonges. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton mari faible. J'ai déjà parlé à mon avocat. Si tu veux partir, pars, mais tu partiras les mains vides. Vanessa hurla. Tu n'as pas le droit. Si je l'ai et je viens de le faire. Elle s'élança pour le gifler, mais Émilie s'interposa. Non, dit-elle doucement en regardant Vanessa droit dans les yeux. Ne t'abaisse pas encore plus. Vanessa se figea puis, avec un rire amer, elle tourna les talons et partit. André regarda Émilie, les yeux rouges. Je suis désolé que tu aies vu ça. Je suis juste heureuse que vous vous soyez enfin levés, même sans vos jambes. Il esquissa un léger sourire. Vanessa se trouvait dans la chambre de son mari. Elle s'agenouilla à côté de son fauteuil, pleurant, lui tenant la main fermement. « André, s'il te plaît, » sanglota-t-elle. « Je sais que j'ai tout gâché, j'ai changé, je te le jure. Ne me quitte pas, André ne dit rien. L'homme que tu as vu, c'est mon cousin, j'ai oublié de te le présenter correctement. C'était juste un malentendu. Le diable essaie de détruire notre mariage, mon amour. Ne te laisse pas avoir, elle pleura encore plus fort, secouant la tête. J'ai été si stupide. Je n'ai pas compris ce que j'avais jusqu'à ce que je sois sur le point de le perdre. Tu es mon mari, je t'aime encore. S'il te plaît, André, pardonne-moi. Redonnons-nous une chance, je vais faire mieux, je te le promets. André la regarda longuement puis, calmement, il dit « Je vais dire à mon avocat de mettre les choses en pause, mais écoute-moi bien, je vais t'observer pendant un moment. Si tu ne changes pas, Vanessa, tu sortiras de chez moi. » Vanessa essuya vite ses larmes et sourit. « Merci, mon amour, merci, je ne te décevrai pas. » Elle embrassa sa main, se leva et quitta la pièce. Mais dès qu'elle mit le pied dans le couloir, son expression changea. Elle marcha rapidement jusqu'à sa chambre, ferma la porte et éclata de rire silencieusement. « Cet homme pense que j'ai du temps pour lui, » dit-elle à elle-même. « Cet homme pense que j'ai du temps pour lui, » répéta-t-elle à son reflet. « Il regrettera de m'avoir douté. Je vais m'occuper de lui lentement. Il n'a aucune idée de ce dont je suis capable. » Plus tard dans la soirée, André était dans son bureau quand Émilie entra avec son dîner. « Merci, Émilie, » dit-il doucement. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Elle s'assit en face de lui. « Ma femme est encore venue me voir, » commença André. Émilie leva les yeux vers lui. Qu'est-ce qu'elle a dit cette fois? Elle a supplié, dit qu'elle avait changé, a affirmé que l'homme que j'ai vu était son cousin. Elle a dit que le diable essayait de détruire notre mariage. Émilie cligna des yeux. « Vous la croyez, monsieur ?» André soupira. « Non, mais je lui ai dit que j'allais l'observer pendant un moment. » Émilie hocha lentement la tête. « Je ne lui fais toujours pas confiance. » André ajouta. « C'est pour ça que je veux que tu m'aides. » Émilie fronça les sourcils. « Comment, monsieur? Aidez-moi à la surveiller de près, je veux savoir ce qu'elle fait derrière mon dos. » Émilie hésita. « Monsieur, vous pensez que c'est une bonne idée ?» André la regarda. « Je sais ce que je fais. » Elle resta silencieuse un moment, puis parla doucement. « Monsieur, au lieu de vous concentrer autant sur elle, pourquoi ne pas penser un peu à vous? Vous êtes dans ce fauteuil roulant depuis trop longtemps. Recommencez à faire un peu d'exercice, même de petits mouvements, ça pourrait aider à votre guérison. » André la regarda longuement, puis sa voix s'adoucit. « Je t'aime. » Elle cligna des yeux. « Monsieur, qu'avez-vous dit? Tu m'as bien entendu ?» répondit André d'une voix posée. « Je t'aime, Émilie. Depuis le premier jour où tu es arrivée ici, tu as été la lumière de cette maison. Tu m'as aidé plus que n'importe qui. » Émilie baissa les yeux, choquée. « Monsieur, je pense que vous êtes stressé, » dit-elle rapidement. « Vous devez vous reposer, s'il vous plaît. »« Je n'ai jamais été aussi sérieux, » répondit André. Elle se leva doucement, évitant son regard. « Monsieur, s'il vous plaît, ne dites pas des choses impossibles. Vous êtes toujours marié, et je ne suis que votre domestique. » Sans attendre de réponse, elle se retourna et sortit calmement de la pièce. André resta seul dans le silence,
fixant la porte par laquelle elle était partie, le cœur lourd. Vanessa était assise dans le salon, les jambes croisées, faisant défiler son téléphone avec un sourire en coin. En entendant Émilie passer, elle appela doucement. « Émilie, Émilie !» Émilie s'arrêta. « Oui, madame, » dit-elle en venant. « Tu peux t'asseoir avec moi, je veux te parler. » Émilie hésita mais obéit. Elle s'assit au bord du canapé, les mains posées sur ses genoux. Vanessa sourit gentiment. « Dis-moi quelque chose, tu veux continuer tes études ?» Émilie parut surprise. « Oui, madame, j'aimerais beaucoup aller à l'université, c'est mon rêve depuis toujours. » Vanessa se pencha vers elle. « Et si je t'aidais à voyager à l'étranger pour étudier ?» Émilie écarquilla les yeux. « Vraiment ? Vous feriez ça pour moi ? Bien sûr, » répondit Vanessa avec un faux sourire. « Tu iras dans une bonne école publique là-bas, ta vie sera meilleure. Tu mérites plus que de nettoyer cette grande maison tous les jours. » Le cœur d'Émilie battait fort. « Merci, madame. Mais puis-je vous demander pourquoi vous faites cela ?» Le sourire de Vanessa s'effaça lentement. Son regard devint sérieux. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » dit-elle à voix basse. Émilie cligna des yeux. « Quoi donc, madame ?» Vanessa regarda autour, puis sortit un petit sachet blanc de son sac à main. Elle le posa doucement dans la paume d'Émilie. « Mets ça dans la nourriture de mon mari ?» Émilie regarda la poudre puis leva les yeux vers Vanessa, confuse. « Madame, c'est quoi ça ?»« C'est juste quelque chose pour l'aider à aller mieux. Il a besoin de se détendre. J'essaie de l'aider. »« Pourquoi ne pas le lui donner vous-même, madame ?» demanda Émilie doucement. Le sourire de Vanessa disparut complètement. Sa voix devint tranchante. « Ne sois pas stupide. Mon mari déteste prendre des médicaments. Il le jetterait s'il le voyait. Tu ne comprends pas, espèce de petite idiote de villageoise. » La bouche d'Émilie s'entr'ouvrit, choquée par l'insulte. « Je suis désolée, madame, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. » Vanessa se leva brusquement, les yeux pleins de colère. « Tu n'as pas le choix. » Émilie se leva aussi, les mains tremblantes. « S'il vous plaît, madame, ne me forcez pas. » Vanessa s'approcha, sa voix glaciale. « Si tu ne fais pas ce que je dis, je te ferai disparaître, et si tu dis quoi que ce soit à mon mari, je te jure que tu es morte. » Émilie recula lentement, les yeux écarquillés de peur. « Je vais y réfléchir, madame, » dit-elle d'une voix tremblante. Vanessa sourit de nouveau lentement comme un serpent. « Ça va mieux ?» Émilie retourna en courant dans sa chambre, ferma la porte et tomba au sol. Ses mains tremblaient, le sachet blanc était toujours dans sa paume comme une malédiction. Des larmes remplissaient ses yeux. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» murmura-t-elle. « Je ne veux blesser personne, mais j'ai peur. » Soudain, une idée lui vint. Le lendemain matin, elle prit le sachet, l'enveloppa dans un mouchoir, le mit dans une petite enveloppe et le cacha au fond de son sac à main. Elle nettoya la maison comme d'habitude, agissant normalement, faisant semblant que tout allait bien. Quand elle apporta le petit déjeuner à André, elle resta silencieuse près de la porte, après avoir posé le plateau. André leva les yeux. « Tout va bien, Émilie ?» Elle ouvrit la bouche puis la referma. Il haussa un sourcil. « Tu n'es pas comme d'habitude aujourd'hui. » Elle força un sourire. « Je vais bien, monsieur. » Il observa son visage un instant puis dit doucement « Tu peux me parler, Émilie. Je t'ai déjà dit que tu n'es pas juste une domestique dans cette maison. » Ses lèvres tremblaient. « Monsieur, est-ce qu'on peut se promener dans le jardin plus tard ?» André hocha la tête. « Bien sûr. » Après le petit déjeuner, elle le poussa en fauteuil roulant dans le jardin où le soleil du matin était doux et l'air paisible. Elle s'assit à côté de lui sur un banc, regardant droit devant elle. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit-elle doucement. André la regarda. « Mais j'ai peur, » ajouta-t-elle. Il prit sa main. « Il ne t'arrivera rien, Émilie. Je te le promets. Je suis là. » Elle inspira profondément. « Hier, votre femme m'a appelé dans le salon. Elle m'a demandé si je voulais aller étudier à l'étranger. Elle a dit qu'elle pouvait m'aider. » André hocha lentement la tête, ne comprenant pas encore où elle voulait en venir. « Ensuite, elle m'a donné quelque chose, » continua Émilie, « un petit sachet. Elle m'a dit de le mettre dans votre nourriture. » Le visage d'André s'assombrit. « Quoi ?» Elle a dit que c'était pour vous aider à aller mieux.
Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne vous le donnait pas elle-même, elle m'a insulté, m'a traité d'idiote, puis elle m'a menacé. Elle a dit que si je ne le faisais pas ou si je vous disais quoi que ce soit, je disparaîtrais. Les mains d'André se crispèrent sur ses genoux. Émilie sortit rapidement l'enveloppe de son sac et la lui tendit. La voilà. Il l'ouvrit et vit que le sachet était encore scellé. Elle a dit que c'était un médicament, dit Émilie. Mais j'ai eu peur. Je ne voulais pas faire quelque chose de mal. André fixa le sachet, sa poitrine se soulevant lentement. « Merci » dit-il d'une voix basse, « de m'avoir dit la vérité. » Émilie baissa les yeux. « Je ne savais pas quoi faire, mais je ne pouvais pas vous blesser, monsieur. Je ne pouvais tout simplement pas. » André se tourna vers elle. « Tu viens de confirmer tout ce que je soupçonnais. Elle ne tient pas à moi. Elle ne l'a jamais fait. » Il détourna le regard, la douleur dans les yeux. « Ce n'est pas seulement de la trahison, c'est de la cruauté. Je suis désolé, » murmura Émilie. « Non, tu as bien fait. Et maintenant, c'est à moi d'agir. » Plus tard dans la journée, André parla à son avocat. « Je veux les papiers du divorce prêts, » dit-il fermement. « J'ai fini de jouer. » Il envoya également le sachet au laboratoire via son assistant personnel en demandant des résultats urgents. Le soir même, les résultats arrivèrent. Ce n'était pas un médicament, c'était un poison lent. Quelque chose qui pouvait affaiblir ses organes discrètement avec le temps. Le sang d'André se glaça. Il n'appela pas Vanessa. Il ne cria pas. Il ne se disputa pas. Il resta assis en silence, réfléchissant. Le lendemain matin, il dit à Émilie « Je veux que tu sois prudente. Béatrice pourrait se douter de quelque chose. Reste naturelle. Ne dis rien, je m'en occupe. » Émilie hocha la tête, bien que son cœur battait la chamade. Plus tard ce jour-là, Vanessa entra dans la cuisine pendant qu'Émilie faisait la vaisselle. Avec un sourire rusé, elle demanda « Alors, il l'a mangé ?» Émilie hésita, puis répondit avec un faible sourire. « Oui, madame. » Vanessa rit doucement. « Bonne fille, tu vas peut-être avoir ce billet pour l'étranger. » Émilie força un rire. « Merci, madame. » Mais intérieurement, elle priait. « Seigneur, protège-moi qu'elle ne découvre rien. » Ce soir-là, pendant que Vanessa célébrait son succès avec un verre de vin dans sa chambre, André était au téléphone avec un détective privé et son avocat. Il avait tout ce dont il avait besoin. Le lendemain matin, la maison Wilson était silencieuse. Vanessa se promenait avec fierté, feignant certaine d'avoir gagné. André ne l'avait pas confrontée. Émilie jouait la comédie. Tout semblait parfait. Elle passa devant la salle à manger et vit André lisant calmement un journal. Il ne leva même pas les yeux. Elle sourit satisfaite et se dirigea vers la cuisine. « Émilie, dit-elle, prépare quelque chose de spécial pour le dîner ce soir. J'ai envie de fêter ça. »« Oui, madame, » répondit Émilie. Mais derrière cette réponse calme, son cœur battait fort. Elle sentait que quelque chose allait se passer. À exactement 16 heures, la sonnette retentit. Émilie jeta un coup d'œil depuis la cuisine et vit 2 hommes en costume entrer dans la maison. L'un était l'avocat d'André, l'autre le détective. Vanessa descendit les escaliers, intriguée. « Qui sont ces gens ?» demanda-t-elle. André fit avancer calmement son fauteuil roulant. « Assieds-toi, Vanessa. Pourquoi devrais-je? Que se passe-t-il ?»« Assieds-toi » répéta-t-il cette fois d'une voix ferme. André regarda l'enquêteur. « Allez-y », l'homme ouvrit un dossier et en sortit des photos. Vanessa avec Jake dans sa voiture, dans des restaurants, dans des boîtes de nuit. Il les posa une à une sur la table. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. « C'est quoi ça ? Tu m'espionnes ?» André ne réagit pas. « Continuez, » dit-il. L'enquêteur sortit alors un autre document. « Voici les résultats du laboratoire concernant la poudre que vous avez demandé à Émilie de mettre dans la nourriture de votre mari. Ce n'est pas un médicament, c'est du poison. » Vanessa bondit. « C'est un mensonge. Elle ment. » André éleva la voix pour la première fois. « Assieds-toi. » Vanessa se figea. « Je t'ai fait confiance, » dit André plein d'amertume. « Je t'ai tout donné. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as trompé. Tu as essayé de me détruire discrètement. »« Ce n'est pas vrai, » cria-t-elle. « Cette fille est malveillante. Elle veut briser notre mariage. » L'avocat posa une enveloppe épaisse sur la table. « Voici les papiers du divorce. Monsieur Wilson les a déjà signés. » Les jambes de Vanessa flanchèrent. « Non, non, André, s'il te plaît. J'étais désespéré. J'ai fait des erreurs.
Mais je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Pardonne-moi. André détourna le regard. Je t'ai déjà pardonné. La première fois, tu as utilisé mon pardon pour aiguiser ton couteau, tu voulais me tuer. Vanessa laissa couler des larmes sur son visage. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. Je t'ai laissé le choix. Tu as choisi la trahison. Elle tomba au sol en sanglots. Ne me quitte pas, je t'en supplie, je ferai tout. Je vais changer pour de vrai cette fois. André la regarda, la douleur dans les yeux. C'est trop tard. L'avocat se leva. Vous avez 48 heures pour quitter cette maison. L'enquêteur rangea les documents et sortit. Vanessa se releva lentement, s'essuya le visage. Elle regarda Émilie, debout en silence près de la porte de la cuisine. « C'est ta faute ?» cria-t-elle. « Ça, l'orpheline. Je t'ai aidé. Je voulais t'emmener à l'étranger. » Émilie ne répondit pas. Elle la regarda calmement. Vanessa quitta la pièce en furie. 2 jours plus tard, Vanessa quitta discrètement le manoir, les valises à la main, le visage couvert de honte. Ce soir-là, alors qu'Émilie mettait la table, André la plaqua doucement. « Émilie, viens t'asseoir. » Elle s'assit calmement à côté de lui. « C'est fini ?» dit-il. « Je sais, » répondit-elle doucement. Il la regarda. « Merci. » Elle secoua la tête. « Vous n'avez pas à me remercier, monsieur. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous dise la vérité. » Il sourit. « Tu as été plus que quelqu'un. Tu as été tout. » Émilie baissa timidement les yeux. « Je pense toujours ce que j'ai dit auparavant, » ajouta André. « Mais je ne veux pas te presser. Je veux juste que tu saches que je suis libre maintenant et que mon cœur est ouvert. » Pendant ce temps, Vanessa arriva chez son petit ami dans la maison qu'elle avait secrètement construite avec l'argent de son mari. Elle frappa à la porte furieuse. Bruno ouvrit, torse nu, un verre à la main. Il parut surpris. « Qu'est-ce que tu fais ici si tôt ?» Vanessa entra de force. « C'est ma maison, tu te souviens ?» Il referma la porte et la suivit. « Calme-toi, pourquoi tu cries ?»« J'en ai marre de faire semblant, marre de jouer à la femme. Ils m'ont viré. » Bruno s'assit, l'air confus. « Qu'est-ce qui s'est passé cette fois ?» André a tout découvert, il sait que tu n'es pas mon cousin. Il sait qu'on se voit en cachette. Il a même appris que j'ai donné quelque chose à Émilie pour mettre dans sa nourriture. Bruno se leva lentement. « Attends, tu veux dire qu'il sait tout ?»« Oui, » cria-t-elle. « Cette orpheline inutile m'a trahi. J'aurais dû m'occuper d'elle plus tôt. Maintenant, elle se promène dans la maison comme une reine. » Bruno serra la mâchoire. « Alors maintenant, tu es à la rue ?» Béatrice hocha la tête. « Il m'a donné 48 heures. Je suis parti, je n'ai plus rien. Et tout ça, c'est à cause de cette stupide bonne. » Bruno la regarda attentivement. « Tu as dit qu'elle s'appelle Émilie ?»« Oui, et elle vit là-bas maintenant. »« Oui, » répondit Vanessa avec colère. « Et je crois qu'André est amoureux d'elle. C'est ça le pire. Il lui fait confiance. Il la croit. » Elle se mit à faire les 100 pas dans la pièce. « Tout ce pourquoi j'ai travaillé est parti en fumée. Tout ça à cause d'elle. » Elle lui remplit la tête de mensonges. Bruno s'adossa, les yeux sombres de colère. « Je vois, tu lui as donné ta jeunesse et maintenant il court après une pauvre fille de village. » Béatrice hocha la tête. « Exactement. Il a oublié qui était à ses côtés avant l'accident. » Bruno resta silencieux un moment, puis il prit son téléphone et passa un appel. « Yo », dit-il. « J'ai un travail à faire ce soir, pas de retard. » Béatrice se figea et le regarda. « Combien ?» demanda la voix au téléphone. « Peu importe le prix, je paye », répondit Jake. Il raccrocha et lança un sourire glacial à Vanessa. « Il est temps d'en finir. Puisqu'André et cette fille Émilie pensent avoir gagné, on va leur montrer ce qu'est la vraie douleur. » Les yeux de Vanessa s'illuminèrent. « Tu veux dire qu'ils vont disparaître ?»« Oui, tous les deux, » dit Jake. Vanessa sourit méchamment. « J'ai hâte d'entendre qu'ils ne sont plus là. » Elle éclata de rire et jeta ses talons au sol. « Des gens inutiles, qu'ils ressentent ce que moi j'ai ressenti. » Bruno lui tendit un verre. « Ne t'inquiète pas, j'ai appelé les bons gars, ils ne laissent pas de témoins. » Vanessa leva son verre à la vengeance. Cette nuit-là, alors qu'André lisait dans sa chambre et qu'Émilie nettoyait la cuisine, 3 motos noires s'arrêtèrent silencieusement au bout de la route près du manoir. 3 hommes, vêtus de noir, le visage couvert. Ils descendirent. « C'est Septon » murmura l'un d'eux. « On entre, on les élimine et on disparaît. Pas de bruit,
Pas d'erreur. Ils sortirent de longues armes, vérifièrent leurs poches, puis se dirigèrent discrètement vers le portail latéral de la maison. Émilie entendit un léger clic près de la fenêtre arrière. Elle s'arrêta, son cœur s'emballa. Quelque chose clochait. Elle éteignit la lumière de la cuisine et s'approcha sur la pointe des pieds de la chambre d'André. « Monsieur », chuchota-t-elle. Il leva les yeux. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas ? Je crois que quelqu'un est dehors. » André se dirigea en fauteuil roulant vers le panneau de contrôle à côté de son lit. Il ouvrit l'application des caméras sur sa tablette. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. 3 hommes masqués escaladèrent le mur arrière. Il appuya immédiatement sur le bouton d'alarme. « Reste près de moi », dit-il. « Ne panique pas. » Soudain, l'alarme de sécurité retentit, forte et stridente. Les intrus furent nets. Les lumières autour du manoir clignotèrent. Le chef de la sécurité d'André, qui habitait 2 maisons plus loin, reçut l'alerte silencieuse et prit son arme. En quelques minutes, lui et 2 gardes armés arrivèrent à la porte. Les intrus tentèrent de fuir mais furent coincés. « Ne bougez plus !» cria un garde. L'un d'eux sauta par-dessus le mur mais fut blessé à la jambe. Les autres lâchèrent leurs armes et levèrent les mains. La police fut appelée. À l'intérieur, Émilie tremblait. André lui prit la main. « Tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Émilie. « Qui ferait ça ?» demanda-t-elle. André savait déjà. La police arriva et arrêta les intrus. Après des heures d'interrogatoire, l'un d'eux craqua. « On a été envoyé par un homme nommé Jake. Il nous a payé pour attaquer un homme en fauteuil roulant et sa bonne. » André resta silencieux pendant que l'officier lisait le rapport. « Jake est le prochain sur la liste, » répondit l'agent. Béatrice et Jake étaient maintenant assis dans le tribunal, menottés. La femme autrefois fière, couverte de diamants et de robes de luxe, avait l'air pâle, fatiguée et brisée. Bruno était assis à côté d'elle, la tête baissée, évitant son regard. André était là aussi, assis à l'arrière avec Émilie à ses côtés. Il portait un costume noir et était en fauteuil roulant, l'air calme. Émilie lui tenait la main en silence. Le juge entra. « Tout le monde, levez-vous !» Tout le monde se leva, puis le juge s'assit et la salle se calma. Le procureur se leva et commença à lire. Après plusieurs semaines d'enquête, il est confirmé que les accusés Vanessa Wilson et Jake Donovan ont conspiré pour nuire à Monsieur André Wilson et à son employée Madame Emily Brooks. Les preuves incluent des appels enregistrés, des transactions financières, des vidéos de surveillance et un rapport de laboratoire confirmant une tentative d'empoisonnement de Monsieur Wilson. Il se tourna vers le juge. « Ce ne sont pas des actes irréfléchis, ce sont des crimes prémédités. Nous demandons à cette honorable cour de leur infliger la peine qu'ils méritent. » Vanessa se leva brusquement. « Votre honneur, j'ai été trompée. Je ne savais pas que la poudre était du poison. C'est Jake qui me l'a donnée. Il m'a utilisé. » Jake bondit. « C'est elle qui a dit qu'on devait se débarrasser d'André. C'est elle qui m'a donné l'argent. » « Silence !» ordonna le juge. Les deux se rassirent immédiatement. Le juge feuilleta le dossier puis parla lentement. Après un examen attentif, cette cour déclare les 2 accusés coupables de complot. Tentative de meurtre et possession illégale de substances dangereuses. La bouche de Vanessa s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Jake, sa figure vaincue, écouta. « Cette cour condamne Vanessa Wilson à 10 ans de prison », déclara le juge, et Jake Donovan à 12 ans. Des exclamations se firent entendre dans la salle. Béatrice éclata en sanglots. « Non, je ne peux pas aller en prison, j'étais riche, on m'aimait. Je vous en supplie. » 2 agents la saisirent et commencèrent à l'emmener. « Tu aurais dû penser avant de trahir ton mari », murmura l'un d'eux. Jake ne dit rien. Il s'éloigna silencieusement, la tête baissée. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que le tribunal avait condamné Vanessa et Jake. Le manoir était désormais paisible. Plus de drame, plus de peur, juste des rires, de la guérison et l'espoir qui revenait dans chaque recoin de la maison. Émilie était dans le jardin en train d'arroser les fleurs, quand André sortit en fauteuil roulant. Il avait meilleure mine ces jours-ci, plus fort, plus confiant. Ses yeux brillaient et il souriait plus souvent. « Émilie » l'appela-t-il doucement. Elle se retourna et sourit. « Oui, monsieur ? Viens t'asseoir avec moi. » Elle s'essuya les mains et vint s'asseoir calmement à côté de lui sur le banc. Il la regarda et prit une grande inspiration. « Il y a quelque chose d'important que je voulais te dire. » Émilie le regarda avec curiosité. «
Qu'est-ce que c'est ? Il sortit une petite boîte élégante de sa poche et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une magnifique bague en or avec un diamant simple, élégant et splendide. Émilie poussa un petit cri de surprise. « Émilie, dit-il d'une voix légèrement tremblante, tu es entrée dans ma vie quand j'étais au plus bas. Tu m'as nourri, tu m'as aidé, tu as cru en moi, tu m'as montré l'amour alors que je pensais ne pas en mériter. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes remplirent les yeux d'Émilie. Ses mains se posèrent sur sa bouche. « Monsieur, ne m'appelle pas monsieur, » chuchota-t-il avec un sourire. « Appelle-moi André. » Elle rit doucement à travers les larmes. « Oui, André. Oui, je veux t'épouser. » Il la regarda tendrement. « Est-ce que tu m'aimes ?» Émilie hocha la tête rapidement. « Je t'aime depuis longtemps, mais j'avais peur. Je ne pensais pas que tu pourrais ressentir la même chose. » André sourit, puis, à sa grande surprise, il se leva. Émilie recula, les yeux grands ouverts. « André, tu marches ?» Il rit. « Oui. » Elle se leva aussi, incapable d'y croire. « Mais comment, alors qu'il y a quelques semaines encore, tu ne pouvais même pas te lever ?» Il lui prit les mains et la regarda dans les yeux. « Émilie, je pouvais marcher depuis des mois, mais je n'ai rien dit à personne. » Elle resta abasourdie. « Quoi ? Pourquoi ?» André soupira. « À l'époque, j'ai commencé à entendre des choses. Des gens sont venus me parler en secret. Ils disaient que Vanessa me trompait, qu'elle rencontrait d'autres hommes, qu'elle dépensait mon argent n'importe comment. » Émilie le regarda, choquée. « J'ai demandé à mon médecin privé de mentir. Je lui ai dit de dire à Vanessa que je ne marcherai plus jamais. J'avais besoin de la tester, de voir si elle m'aimait vraiment ou si elle aimait seulement mon argent. » Émilie posa une main sur sa poitrine. « Tu faisais semblant ?» André hocha la tête. « Chaque jour, je regardais, j'écoutais. Et dans toute cette douleur, Dieu t'a envoyé à moi. » Émilie sourit à travers les larmes. « Je ne sais pas quoi dire. » Il la regarda en souriant. « Dis-moi que tu veux être ma femme, pas seulement parce que je peux marcher à nouveau, mais parce que tu m'aimes et que moi je t'aime. » « Je le veux, » dit-elle d'une voix douce. « Je t'épouserai, André, aujourd'hui, demain, pour toujours. » Quelques semaines plus tard, André et Émilie se tenaient devant une petite foule dans le magnifique jardin derrière le manoir. Les fleurs étaient en pleine floraison comme jamais auparavant. Le soleil brillait doucement et tout le monde souriait. Émilie portait une simple robe blanche rayonnante comme une reine. André se tenait droit dans un élégant costume gris, l'air fier et heureux. « Je le veux, » dit Émilie. « Je le veux, » répondit André. Ils s'embrassèrent tendrement sous les acclamations et les rires de leurs invités. De servante orpheline à épouse bien-aimée, la vie d'Émilie avait totalement changé, et André lui avait trouvé l'amour, non pas dans la richesse, mais dans l'honnêteté, la simplicité et la vérité. Ensemble, ils vécurent heureux pour toujours. Chers spectateurs, quelle leçon retenez-vous de cette histoire dramatique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et restez bénis.